Scorpion, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le taroscope hebdomadaire pour la semaine du 21 au 27 décembre. Déjà, je vais commencer comme à chaque fois par dire merci à toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci à toutes les personnes qui ont activé la petite clochette pour recevoir les notifications. Je suis très heureuse. Voilà. Donc voilà, deuxième chose, n'hésite pas à regarder ton signe lunaire et ton ascendant, ça va peut-être te donner des messages supplémentaires ou des messages complémentaires, ça peut aider. Donc voilà, et troisième chose, écoute, j'ai eu une intuition de fou malade ce matin. En gros, pour t'expliquer un petit peu, 12 vidéos par semaine pour le taroscope hebdomadaire. Lorsque nous arrivons sur un nouveau mois, 24 vidéos puisque taroscope mensuel plus taroscope hebdomadaire. Sauf que moi, il y en a à avoir des sociétés, moi, il y en a à devoir travailler, d'accord? Et moi, il y en a kiffé faire les vidéos. Franchement, je kiffe vraiment le fait de faire ces vidéos-là, vraiment. Ça me fait grave kiffer, mais vraiment, genre, t'imagines même pas quoi. Donc voilà, maintenant, je vais être dans une situation où à un moment donné, je vais avoir vraiment beaucoup moins de temps. Puisqu'il faut que je fasse tourner mes sociétés. Et puis moi, par exemple, j'ai vraiment beaucoup d'activités pendant au moins 6 mois. À peu près de avril jusqu'à octobre. Donc voilà, et j'ose espérer que ça va reprendre, même si je suis persuadée que nous allons avoir un nouveau confinement. Bon, ça c'est mon idée à moi, mais moi je suis persuadée, fin février, début mars, enfin mi-fin février jusqu'à avril, je pense. Mais bon, ça n'engage que moi. Bon, quoi qu'il en soit, du coup, mon intuition, ma grosse intuition de ce matin, ça a été, mais arrête les guidances hebdomadaires, tu fais une grosse guidance mensuelle en te penchant sur chaque semaine, voilà, et comme ça les gens retourneront sur la vidéo pour pouvoir voir leur semaine, sans souci. Mais par contre, au lieu de faire les guidances hebdomadaires, du coup, tous les soirs, tu fais une petite vidéo pour les énergies du lendemain. Voilà, donc j'aurais aimé savoir ce que toi t'en penses, comment tu te sens par rapport à ça, est-ce que t'aimerais bien, est-ce que t'aimerais pas, tout ça, et après je vais voir tous les commentaires, etc. Et puis je vais voir entre ce que mes guides me disent, mes ressentis, et puis vous, ce que vous en pensez. Moi je me dis que ça peut être sympa aussi qu'on se retrouve un petit peu tous les soirs. Voilà. Bon, bref, en tout cas, tu me diras ce que t'en penses, d'accord? Quoi qu'il en soit, psychologiquement, je vois l'ange de l'équilibre, on se sent manifestement équilibré, on se sent manifestement complètement équilibré par rapport à ce qu'on souhaite faire, et nous sommes prêts à accueillir l'abondance qui arrive vers nous. Donc, plutôt une très belle semaine, en tout cas, on se sent plutôt très bien psychologiquement, hein, les scorpions, c'est vrai. C'est vrai, moi je me sens plutôt très bien psychologiquement. Donc voilà, peut-être aussi qu'il y a des personnes qui sont en train de travailler sur un projet qui est relatif à de la spiritualité, à de l'aide, etc., etc. Et que ce projet va leur apporter pas mal de thunes, hein, mine de rien. Parce qu'on peut aussi aider à faire de l'argent hein, avec l'aide. Hein. L'un ne va pas forcément sans l'autre. Donc voilà, on va essayer de voir quelles sont les énergies principales de notre semaine. Les scorpions, d'abord avec les arcanes majeures du tarot et après je vais ajouter une carte. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, quelle est l'énergie principale pour la semaine du 21 au 27 décembre? La force! Moi, je kiffe la force. Hein. Franchement, je kiffe la force. Je te laisse bien la regarder. Attends, je vais ranger. Je vais ranger parce que tu me connais. Hein, je suis un peu maniaque. Mais en tout cas, voilà, la force, c'est vraiment le pouvoir. C'est notre pouvoir, hein, d'ailleurs, hein, pour le coup. C'est l'énergie, c'est l'endurance, c'est le courage, c'est le fait d'être courageux, de persévérer, c'est la persévérance. Voilà, mais en tout cas, pour moi, c'est une très belle carte, d'accord? C'est aussi la confiance. C'est aussi la confiance. Ensuite, on va voir ce qu'on nous dit. Allez, énergie principale, s'il vous plaît, pour la semaine du 21 au 27 décembre 2020 pour les scorpions. Il y en a beaucoup trop, là. Le voyage, le nouveau départ, le début, le commencement. Ok, donc écoute, là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que sur cette semaine, nous, scorpions, on va vraiment être dans la force, dans le courage. Ouais, dans le courage, dans un élan, justement, pour un nouveau départ, pour lancer quelque chose qui nous tient à cœur.
d'accord? C'est plutôt extrêmement bien comme énergie. Moi, j'adore. Sachant que je travaille sur un nouveau projet, là, donc j'aurais pu dire que je suis très contente. Allez, on va essayer de voir ce qui va se passer de manière plus factuelle. Pour nous, les scorpions, pour cette semaine du 21 au 27 décembre 2020, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer? Scorpion, 21 au 27 décembre 2020. Ok. Ah, l'échec. C'est quoi cette histoire? Victoire. Alors là, on n'aurait pas pu avoir plus opposé que ça. Échec, victoire. Ok. Alors peut-être qu'il y a des choses qu'on a essayé de lancer auparavant qui n'ont pas fonctionné, mais que c'est une bonne chose parce que ça nous permet potentiellement de travailler sur autre chose, un nouveau projet qui lui en ressortira victorieux et qui lui sera plus épanouissant encore et plus positif pour nous. C'est comme ça que je le sens. On va voir les autres cartes, mais j'avoue là, c'est comme si je te disais chut, parle. Ok. Ou baisse les yeux, regarde-moi. Un genre de psychopathe quoi. Voilà. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour cette semaine du 21 au 27 décembre, l'examen, les études, la célébration, la réussite. Ça m'a l'air très positif tout ça. Ah, bordel. La femme, la trahison. Sachant que j'étais en train de penser justement à cette carte d'échec. Hein. J'étais en train de penser à cette carte d'échec. On va recouvrir. Je voudrais recouvrir la trahison, s'il vous plaît. Parce que là, s'il te plaît, quoi. Le temps, la loi. Et il y a une autre carte qui est sortie, mais elle est tellement loin. Je pense que c'est en train de nous prévenir. Si tu as une idée actuellement, si tu as un projet que tu veux lancer, si tu penses que c'est novateur, etc., n'hésite vraiment pas à protéger ton idée. Ok. N'hésite pas, je crois que c'est l'INPI pour déposer une marque, pour déposer un concept, une idée, etc. N'hésite pas. Là, je ressens ça, ok? Je ressens ça. Et en fait, pour moi, la carte du temps, c'est pas qu'il y a de retard, c'est prends le temps de le faire. Prends le temps de le faire. Ouais, prends le temps de le faire. Je vais essayer de récupérer la carte qui est tombée sous ma table. Désolée. Ah bah non, elle a disparu. Bon, bah écoute... Voilà, la carte a disparu, ça m'arrive de temps en temps, c'est quand c'est pas juste que je la sorte. Donc voilà, je la retrouverai certainement dans 1 ou 2 heures en disant mais elle était juste là. Donc voilà, on va essayer d'en savoir un petit peu plus hein, par rapport à tout ça. Mais je ressens vraiment ça en fait. Je sens qu'on a appris de nos erreurs, d'accord? Ok Scorpion, tu as appris de tes erreurs. Tu as potentiellement essayé de faire plusieurs... Oh là là, les gars, sérieux? Tu as potentiellement essayé de faire plusieurs choses qui jusqu'ici n'ont pas fonctionné, d'accord? Sauf que là, on est en train de te dire que justement, c'est une bonne chose en réalité, parce que ça t'a permis d'apprendre de tes erreurs et du coup de pouvoir faire les choses autrement et d'une meilleure manière. Ah, c'est ouf. C'est ouf. C'est oufissime. Alors, je t'explique au-dessus de l'échec. J'ai le serpent, d'accord? Le serpent, la mutation, la transmutation, la transformation, la mue. Ok? Donc, c'est vraiment pour me confirmer que voilà, ces échecs-là ont fait ce que tu es aujourd'hui. On fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Donc, c'était une bonne chose. C'était un mal pour un bien. D'accord? Au-dessus de la victoire, je vois les études. Ça t'a permis, effectivement, de te pencher un petit peu plus, enfin, en tout cas, d'étudier les choses d'une autre manière, de travailler d'une autre manière qui est, a priori, mieux, puisque c'est au-dessus de la victoire, d'accord? Examen, réussite, célébration. Là, on a la meilleure carte, genre une des meilleures cartes d'abondance du jeu, d'accord? Et notamment l'abondance par rapport au travail. Alors, bien entendu, ce tirage, tu l'adaptes à ta situation. Si toi, tu sens que c'est par rapport aux amours, bon, bah, c'est que c'est par rapport à tes amours, d'accord? On voit la femme. Donc, la femme, c'est soit la consultante, soit quelqu'un qui est très proche de toi, ok? On voit le départ.
Ok, donc peut-être, par exemple, si c'est en amour, peut-être que cette femme t'a incité à partir de quelque part ou d'une situation. Peut-être que cette femme est partie d'une situation avec toi. Peut-être que cette femme t'incite à sortir d'une société pour pouvoir te mettre à ton compte, etc. Mais en tout cas, il y a un départ qui a été bénéfique pour toi, manifestement. Au-dessus du temps, nous avons le labyrinthe, sachant que ça m'a sorti plus de cartes aussi bien dans les miroirs que dans les rêves enchantés de Lenormand, d'accord? Donc le temps, sauf que ce temps-là, il a été utilisé à bon escient, ça t'a permis d'arriver à la sortie en fait, pas à la sortie mais au centre, d'accord? Et au-dessus de loi et de trahison, je vois l'étoile, la protection, je vois le masque qui tombe, les choses qui sont cachées qui tombent, et je vois le soleil, d'accord? Donc tout ça, c'est extrêmement positif. Je pense qu'il y a vraiment une nouvelle belle énergie qui se met en place là pour nous cette semaine, les scorpions. Un vrai nouveau départ. Un vrai nouveau départ qui va être extrêmement bénéfique, hein, parce que là, pour le coup, abondance en éclosion, la force, c'est une très bonne chose, le voyage, le nouveau départ, la victoire, la célébration, le soleil, l'étoile, les poissons, l'abondance extrême, voilà. Donc, franchement, il y a une réelle transformation là hein, qui va s'opérer pour nous, qui s'opère cette semaine pour nous. Et effectivement, si on a un peu galéré dans la vie, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit au travail, etc. C'est pas grave parce que là, il y a vraiment un nouveau départ qui s'opère pour nous. Hein, et on a la force de gérer ça. Donc voilà, bon, on va essayer de voir ce qui va se passer pour toi. Scorpion célibataire en amour pour cette semaine du 21 au 27 décembre. Et je suis trop contente de ce tirage on-off. Bon, peut-être que tu couchoutes quelque peu avec quelqu'un. Ah, passé. Il y a le passé qui revient. Ah, peut-être que tu remets ça avec ton ex, sauf que voilà, ça se remet, ça s'arrête, ça se remet, ça s'arrête. Oh là là, ok, trop d'éléments là. Bon, je sais pas à quoi t'as pensé, mais la réponse est oui. Ok. Et là, je vois, ouais, tu vois, séparation, élévation et succès. Donc écoute, si tu as un ex qui est important à tes yeux, avec qui tu as remis un petit peu le couvert, et effectivement il y a eu de la séparation, voilà, mais que derrière il y a quand même une, voilà, oui, non, peut-être que ça va se terminer par une bonne chose, parce que peut-être que cette séparation va vraiment vous permettre justement de vous élever, d'élever votre couple à un autre rang, ok, et que derrière il va y avoir un réel succès de votre relation. Pas mal. Ensuite, pour les scorpions en couple, s'il vous plaît. Du 21 au 27 décembre, en amour. Scorpion en couple, s'il vous plaît. Amour véritable. Quoi d'autre? Scorpion en couple, amour, 21 au 27 décembre. Bon, j'ai limite l'impression que c'est la seule qu'il fallait sortir en fait. Attraction. C'est ouf parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes et l'attraction elle est beaucoup sortie aujourd'hui. Hein. Donc écoute, je pense que tout va bien pour toi, hein, Scorpion, dans ton couple. Voilà. Je pense qu'il y a une belle sexualité, une belle attirance qui se joue dans ton couple et voilà, de beaux sentiments. Écoute, on a une super semaine. Hein. Je suis très contente, perso. J'espère que toi aussi. Donc voilà, écoute, n'hésite pas à liker, à partager, n'hésite pas à commenter, n'hésite surtout pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Si c'est pas déjà fait et que tu es encore avec moi, ça fait 14 minutes. Voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie. Tu cliques sur la petite clochette, tu t'abonnes et puis voilà. D'accord. Quoi qu'il en soit, n'hésite pas non plus, comme je te disais, s'il te plaît, à me dire ce que tu penses du fait qu'on se retrouve potentiellement un petit peu tous les soirs et qu'on se fasse un gros tirage mensuel. Voilà, que tu pourras retrouver de toute façon toutes les semaines. Donc voilà, je te fais plein de bisous. Je te souhaite de passer un joyeux Noël. Je crois que vous êtes le seul signe pour lequel j'ai pensé à le dire. Et vous êtes mon avant-dernier tirage. Alors ça craint un peu, hein, ça craint du boudin.
Voilà, bon écoute, je sais que c'était comme ça. En tout cas, belle fête à vous. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve bientôt. Bisous, ciao.